Salut à tous, c'est Jérémy Pastel, j'espère que tout va bien et ici on parle d'argent. Il ne s'agit pas d'obsession, mais bien de liberté. Comment s'organiser pour faire en sorte de ne pas dépendre d'une entreprise ou d'une organisation? On cartonne ça. Si t'es pas vu, tu vends pas. Tu dois être excellent. Faire le maximum de choses en un minimum de temps. On cartonne ça, comme ça. Si rien ne va, vous êtes homme, employez l'article 15, débrouillez-vous. C'est Francis Jouanet qui citait l'article imaginaire de la Constitution de la RDC. Aujourd'hui, chaque dollar compte. Chaque euro compte. On travaille avec force pour pouvoir gagner de l'argent. Et la question qu'on doit se poser, c'est comment faire en sorte pour multiplier l'argent qu'on gagne. 1 dollar en 10 dollars, 100 dollars en 1000, 10 000 en 100 000. C'est la question à 1 million. 1. Tu dois investir en toi-même. Oui, je l'ai déjà dit et je le répète encore parce que c'est capital. Tu dois investir dans ta formation pour devenir le meilleur dans ton domaine. La deuxième chose, c'est d'investir bien sûr toujours dans le point de la formation en toi-même, c'est au niveau de ta mentalité. Pour faire en sorte de comprendre que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, que tu sois en France, que tu sois en Amérique, que tu sois en Afrique, que tu sois dans les Caraïbes, tu peux réussir. Quel que soit le domaine d'activité, tu dois simplement analyser, t'organiser pour faire en sorte de cartonner. C'est ça qui est important de comprendre. Dès que tu as changé cette mentalité, tu peux maintenant planifier pour pouvoir avancer et commencer à transformer ce dollar, ce franc CFA, cet euro, en quelque chose de plus gros pour pouvoir cartonner ta vie professionnelle. 2. Capital. Tu veux gagner du temps et pour gagner du temps, il faut faire en sorte que tu vendes des produits de manière automatisée. C'est le modèle d'affaires récurrent. Lorsque tu vends un produit ou un service, organise-toi pour le revendre sans arrêt plusieurs fois au même client. Et ça, c'est le modèle de revenu récurrent. Tu vas t'organiser pour qu'il puisse prendre une souscription, un contrat, un système qui lui permettra d'être facturé mensuellement, de manière hebdomadaire, une fois par année, et que tu saches que c'est un client qui va toujours revenir chez toi. Ça t'assure une garantie de revenu et en plus de ça, ça t'enlève des tracas parce que tu sais que le client sera facturé sans arrêt et il va recevoir le service pour lequel il a payé. 3. Investir dans l'immobilier, c'est capital. Aujourd'hui, la stratégie, elle est simple au niveau de l'immobilier. C'est d'acheter le plus tôt possible. Tu as 20 ans, achète un terrain, un appartement, peu importe. Achète de l'immobilier, mets-le en location. Et le calcul est simple, c'est que tu dois faire en sorte de pouvoir générer des revenus de location pour soutenir ton mode de vie. Ça te permet d'éviter les tracas, développer une entreprise sur le côté sans être dans les casse-têtes, mais faire en sorte d'acheter l'immobilier le plus tôt possible. Le deuxième élément avec l'immobilier, c'est que ça va te permettre de pouvoir gagner encore davantage sur la prise de valeur du bien potentiel. Ça veut dire qu'à horizon moyen ou long terme, tu pourras revendre le bien et faire une énorme plus-value. Ça, c'est formidable. 4. Investir dans l'assurance. Et moi-même, j'ai négligé ça au début de ma carrière. Investir dans l'assurance, c'est pourtant un vecteur financier de gains formidable. Investir dans l'assurance, il y a plusieurs produits d'investissement au niveau de l'assurance que tu peux sélectionner, consulte un professionnel. Il y a aussi bien sûr le placement au niveau des actions, obligations, qui est très stratégique à condition de savoir ce qu'on fait. 5. Le dernier point, c'est bien sûr l'investissement dans certains biens matériels, bijoux, montres, œuvres d'art, etc. Voitures de collection, faire en sorte de pouvoir investir dans un bien matériel qui ne perd pas de valeur et qui en gagne au contraire. Mais il faut être très vigilant, fais attention à être certain que lorsque tu achètes ce genre de bien-là, ça ne perd pas de valeur, que ça en gagne. Sur le long terme, tu peux les léguer à tes enfants, notamment les œuvres d'art. Pour ceux qui sont plus avancés, ça permet de défiscaliser dans certaines économies, à bien regarder pour pouvoir optimiser sa situation financière. Une chose est sûre, c'est que si ça ne prend pas de valeur, n'achète pas. Ou si tu dois acheter des choses qui ne prennent pas de valeur, achète à rabais, organise-toi. Il y a des façons d'acheter des choses moins chères. Alors on a fini pour aujourd'hui, je sais, tu veux en savoir plus, alors contacte-moi direct, je te réponds sur les médias sociaux. LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, je suis là pour te répondre. En attendant, tu appliques ces points-là et tu cartonnes ça. A plus. Je te réponds tout de suite à toutes tes questions en live sur mes médias sociaux. Tu peux te connecter maintenant. Je te parle aussi en direct sur mon groupe Telegram, on cartonne ça. A tout de suite.